Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le petit café de banlieue était presque vide ce matin-là, sauf pour quelques habitués qui sirotaient leur café en feuilletant le journal. L'air sentait le café fraîchement moulu et les croissants encore tièdes. La clochette de la porte tinta doucement lorsque Marcus Johnson entra. Homme dans la quarantaine, Marcus avait une démarche assurée et un regard calme mais pénétrant. Ses cheveux grisonnants et son visage marqué par les épreuves racontaient une vie de discipline et de courage. Il s'avança vers le comptoir, souriant poliment. La serveuse, Karen Thompson, jeune femme au visage crispé et au regard méfiant, le fixa de haut en bas. « Désolée, on ne sert pas ici ce genre de client », lança-t-elle sèchement, sa voix résonnant dans le silence du café. Marcus resta immobile, un léger sourire aux lèvres. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Karen était déjà au téléphone, appuyant sur les touches avec nervosité. « Oui, la police, oui, il refuse de partir. » Les clients présents se tournèrent vers Marcus, certains incrédules, d'autres choqués par l'audace de la serveuse. Marcus, lui, garda son calme. Peu de gens savaient que cet homme qu'elle humiliant devant eux était un vétéran décoré, ayant servi son pays avec honneur et courage. Alors que Karen continuait à parler au téléphone, Marcus se contenta d'un simple regard posé sur elle, une dignité tranquille mais puissante qui commençait déjà à changer l'atmosphère du café. La leçon qu'elle allait recevoir ce jour-là ne faisait que commencer. Le soleil matinal baignait la rue de sa lumière dorée, illuminant les vitrines des petites boutiques et cafés de banlieue. Marcus Johnson poussa la porte du café Morning Brew avec une certaine assurance. L'air chaud, mélangé aux arômes de café fraîchement moulu, l'accueillit. Les quelques clients habituels levèrent à peine les yeux, absorbés dans leurs journaux ou leurs écrans. Marcus s'avança vers le comptoir, sa silhouette droite et calme attirant malgré lui l'attention de tous. Ses cheveux légèrement grisonnants et son uniforme militaire bien entretenu, même sous sa veste civile, témoignaient d'une vie disciplinée. Il salua doucement. « Bonjour. Un café noir, s'il vous plaît. » Karen Thompson, la serveuse, le fixa un instant, fronçant les sourcils. Elle était jeune, arrogante et fière de son « jugement » instantané sur les clients. « Désolée, on ne sert pas ici ce genre de « client », dit-elle, sa voix tranchante et méprisante. Marcus cligna des yeux, surpris par l'audace de cette remarque, mais sa voix resta posée. « Excusez-moi ? Je n'ai rien fait de mal. Je voudrais simplement un café. » Karen, rouge de colère, secoua la tête et appuya sur le combiné du téléphone avec nervosité. « Oui, la police ? Oui, il refuse de partir, il est, enfin, vous voyez, noir. » Les clients se tournèrent vers lui, certains murmurant leur indignation, d'autres semblant retenir leur colère. Marcus inspira profondément et resta immobile, refusant de répondre à la provocation. Chaque mouvement qu'il faisait respirait calme et dignité, un contraste frappant avec l'agitation de Karen. « Voyons voir, » pensa Marcus. Il est toujours surprenant de constater combien certains ignorent la vie des autres, se permettait-il d'ajouter mentalement, en serrant légèrement la main sur le comptoir. La clochette de la porte tinta à nouveau alors qu'un livreur passait, jetant un regard curieux à la scène. Le silence du café était lourd, chargé d'une tension électrique que personne ne savait comment dissiper. Marcus savait que cette situation n'était pas anodine, il allait falloir qu'il affronte l'injustice avec calme, mais fermeté. Et, sans qu'elle le sache encore, Karen allait apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Karen Thompson appuya nerveusement sur le téléphone, marmonnant pour elle-même. Les clients commençaient à chuchoter entre eux, certains jetant des regards furieux à la serveuse, d'autres intrigués par le calme impressionnant de Marcus. « Je ne comprends pas, » dit-elle, presque en tremblant. « Il n'a rien fait. » Marcus, immobile derrière le comptoir, parla enfin, d'une voix basse mais ferme. « Je n'ai demandé que votre service. Je ne veux aucun problème. » Karen détourna le regard, frustrée par sa patience et son calme apparent. « Vous ne comprenez pas. Ici, on ne... Enfin, vous devez partir. » Les murmures dans le café se firent plus insistants. Un homme assis près de la fenêtre secoua la tête. «
Sérieusement? Vous êtes en train de le chasser juste parce qu'il est noir? Karen, rouge de honte et de colère, leva la voix. Silence. Je décide qui je sers ici. Marcus inspira profondément et la fixa droit dans les yeux, une autorité tranquille émanant de sa posture. Écoutez-moi bien. Je suis un client ici comme tout le monde. Je respecte les règles, mais je ne tolérerai pas qu'on m'humilie pour ma couleur de peau. À ce moment, Karen décrocha le téléphone et appela la police. La tension monta d'un cran, et les clients se levèrent légèrement de leur siège, certains sortant même leur téléphone pour filmer. Oui, la police? Oui, il refuse de partir? Non, il n'est pas agressif, enfin, je crois. Il est noir. Marcus, toujours calme, regarda autour de lui. Les regards des clients étaient partagés entre soutien et incrédulité. Ils savaient que l'arrivée de la police allait soit résoudre la situation, soit l'exacerber. Un client plus âgé osa alors s'approcher. « Madame, vous n'allez pas appeler la police pour ça. C'est ridicule. Laissez-le tranquille. » Karen le fusilla du regard. « C'est mon café. Je décide qui entre et qui sort. » Marcus sourit légèrement, mais ce sourire n'était pas moqueur. Il reflétait une confiance tranquille, celle de quelqu'un qui avait vu des épreuves bien plus grandes. « Très bien, » murmura-t-il, calmement. « Si vous voulez appeler la police, faites-le. Mais sachez une chose, je ne partirai pas. » La tension était palpable. Le café semblait suspendu dans un silence électrique. Tout le monde savait que l'issue de cette confrontation allait révéler bien plus que la simple discorde entre un client et une serveuse. Le combiné toujours en main, Karen Thompson attendait fébrilement l'arrivée des forces de l'ordre. Les clients, de plus en plus indignés, chuchotaient entre eux, certains levant les yeux au ciel, d'autres prenant discrètement des vidéos. « Oui, dépêchez-vous, oui, il refuse de partir. »« Je ne sais pas, il est noir, » répéta-t-elle, paniquée et hésitante. Marcus, de son côté, resta parfaitement immobile. Ses mains posées sur le comptoir, il gardait un calme impressionnant. Chaque respiration semblait mesurer sa patience et sa maîtrise de soi. Un client osa enfin s'approcher. « Écoutez, appelez la police pour ça est ridicule. Vous humiliez cet homme pour rien. » Karen se retourna, rouge de colère. « C'est mon café. Je décide qui je sers. Si vous avez un problème, partez. » Marcus, d'une voix calme mais ferme, répondit. « Vous avez déjà fait votre choix. Je ne créerai pas de problème, mais je ne partirai pas. Vous avez le droit de me servir ou non, mais je mérite le respect, comme tout le monde ici. » Quelques minutes plus tard, les sirènes se firent entendre dans la rue. Les clients se tournèrent vers la porte, et Karen recula légèrement, nerveuse. 2 policiers entrèrent, l'air prudent mais professionnel. « Bonjour, » dit le plus âgé des deux. « On nous a appelés pour un problème ?» Karen, visiblement embarrassée, montra Marcus du doigt. « C'est lui, il refuse de partir, enfin, il est, vous savez, noir. » Le policier fronça les sourcils. Marcus, toujours calme, leva légèrement la main. « Messieurs, je n'ai rien fait de mal. Je suis simplement venu acheter un café. Je ne cherche aucun conflit. » Le second policier jeta un coup d'œil autour du café, remarquant les regards suspicieux des clients. « Nous allons régler ça calmement, » dit-il. « Madame, pouvez-vous expliquer exactement ce qu'il s'est passé ?» Karen bégaya, incapable de formuler une réponse cohérente. Marcus, lui, prit la parole, sa voix posée et mesurée. « J'ai été traité avec discrimination, simplement à cause de ma couleur de peau. Je suis ici pour consommer un café, rien d'autre. » Le silence se fit dans le café. Les policiers échangèrent un regard, percevant l'injustice flagrante de la situation. Marcus semblait plus digne et sûr de lui que quiconque dans cette pièce, et l'attention passa de lui à Karen. « Très bien, » dit le policier principal. « Nous allons enquêter. Pour l'instant, restez calme et ne créez pas de conflit. » Marcus hocha la tête avec respect, ses yeux fixant calmement ceux de Karen. La situation, qui semblait tourner en sa défaveur, commençait déjà à se retourner.
Les choses vont devenir intéressantes, murmura Marcus pour lui-même, un léger sourire aux lèvres. La clochette de la porte tinta à nouveau, et 2 policiers pénétrèrent dans le café avec un mélange de prudence et de curiosité. Les murmures des clients se turent aussitôt, remplacés par un silence lourd de tension. Marcus, toujours immobile derrière le comptoir, les observa calmement. « Bonjour messieurs », dit Marcus d'une voix posée. « Je ne cherche aucun problème. Je suis simplement ici pour un café. » Le policier le plus âgé, un homme à la carrure imposante mais au regard attentif, fronça légèrement les sourcils. « Très bien, monsieur. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il se passe exactement ?» Karen Thompson, maintenant visiblement paniquée, pointa Marcus du doigt. « Il refuse de partir, il est, enfin, vous savez, noir. » Marcus esquissa un léger sourire, sans une once d'agacement. « Messieurs, je n'ai jamais refusé de partir. J'ai simplement été victime d'un traitement discriminatoire. Je veux régler ça calmement, sans conflit. » Le policier principal hocha la tête et s'adressa à Karen. « Madame, vous devez expliquer exactement ce qu'il s'est passé. » Karen bégaya, incapable de formuler une phrase cohérente. Les clients, jusqu'alors passifs, commencèrent à montrer leur mécontentement. Une jeune femme dans le coin murmura. « C'est honteux, juste pour un café. » Marcus, toujours calme, se pencha légèrement et murmura presque pour lui-même. « Les gens jugent souvent avant de connaître l'histoire ?» Le policier, intrigué par le calme impressionnant de Marcus et l'hostilité mal contrôlée de Karen, demanda. « Monsieur, puis-je voir une pièce d'identité ?» Marcus sortit doucement son portefeuille et montra sa carte militaire, révélant son grade et ses médailles. Les yeux de Karen s'écarquillèrent. Les policiers échangèrent un regard surpris. « Vétéran, » dit le policier le plus jeune. « Vous avez servi combien de temps ?»« 10 ans, » répondit Marcus, toujours calme. « J'ai été déployé à plusieurs reprises à l'étranger, et j'ai été décoré pour mon service. » Le silence qui suivit était presque palpable. Les clients chuchotaient entre eux, certains exprimant leur admiration pour Marcus, d'autres écarquillant les yeux en réalisant la gravité de l'erreur de Karen. « Vous comprenez maintenant pourquoi je reste calme, » dit Marcus avec un léger sourire. La violence et la colère ne résolvent rien. La dignité et le respect, oui. Karen, déstabilisée et humiliée, recula légèrement. Les policiers se tournèrent vers elle. « Madame, vous devez comprendre la gravité de vos actes. Ce n'est pas seulement une question de café. » Marcus, avec la même sérénité, hocha la tête. La leçon la plus importante est peut-être celle que tout le monde ici va retenir, le respect est dû à chacun, indépendamment de la couleur de sa peau ou de son passé. Le café, auparavant silencieux et tendu, semblait soudain vibrer d'une nouvelle énergie, celle de l'admiration et du respect pour l'homme qui se tenait là, calme et digne. Le silence dans le café était presque religieux. Les clients retenaient leur souffle, chacun réalisant que la situation venait de prendre une tournure inattendue. Karen Thompson, tremblante, reculait légèrement, incapable de formuler une seule phrase cohérente. Marcus, toujours derrière le comptoir, posa doucement ses mains dessus et parla d'une voix calme, mais chaque mot résonnait avec autorité. « Je comprends que vous ne connaissiez pas mon passé. Mais je mérite le même respect que n'importe quel autre client. » Le policier principal s'approcha de Karen et lui dit fermement. « Madame, vous devez comprendre que traiter quelqu'un différemment à cause de sa couleur de peau est illégal. Vous avez mis cette situation inutilement en danger. » Karen baissa les yeux, sentant son orgueil et sa fierté s'effondrer. Les clients présents, jusqu'alors silencieux, commencèrent à murmurer leur soutien à Marcus. Un homme assis près du comptoir se leva et dit d'une voix forte. « Monsieur, vous avez montré un calme et un respect exemplaires. C'est honteux de la voir agir ainsi. » Marcus esquissa un léger sourire et répondit. « Merci. Mais je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Je suis ici pour rappeler à tous que la dignité et le respect ne sont pas des privilèges, mais des droits. » À ce moment, un jeune client en filmant la scène murmura. « Attendez, il est vétéran ? Je n'avais jamais entendu parler d'un vétéran qui reste aussi calme dans une situation pareille. C'est incroyable. » Karen,
sentant que l'atmosphère changeait complètement, tenta de justifier son comportement. Je ne savais pas, je pensais juste. Penser ne suffit pas, dit Marcus doucement. L'action et le jugement ont des conséquences. Le policier principal s'adressa au client. Je vous demande à tous de rester calmes. Nous allons consigner cet incident. Mais je tiens à souligner que cet homme a montré un comportement exemplaire malgré la provocation. Les clients commencèrent à applaudir doucement, certains souriant avec admiration. Karen, elle, restait figée, rouge de honte, tandis que la vérité s'installait. Elle avait humilié un vétéran décoré pour rien, et tout le café le savait maintenant. Marcus, imperturbable, se tourna légèrement vers elle. La leçon la plus importante, madame, est que l'arrogance et le préjugé ne remplacent jamais le respect et la dignité. La serveuse baissa les yeux, incapable de répondre. Les policiers prirent note, et les murmures des clients se transformèrent en un respect silencieux et palpable pour Marcus. Le simple geste de patience et de dignité de cet homme noir venait de transformer la dynamique de tout le café. Le silence pesant dans le café fut bientôt remplacé par un murmure collectif. Les clients, jusque-là spectateurs passifs, commençaient à prendre parti. Les téléphones se levaient discrètement pour filmer l'incident, et Karen Thompson sentait le regard accusateur de chacun peser sur elle. Marcus, toujours calme, s'adressa au policier. Je ne cherche pas de confrontation. Mais je crois qu'il est important que les témoins comprennent que ce genre de comportement n'est pas acceptable. Le policier principal acquiesça. C'est exact. Madame Thompson, vous devez comprendre la gravité de vos actes. Ce n'est pas un simple malentendu. Karen tenta de protester, mais sa voix se brisa sous le poids des regards et des murmures. Je pensais juste que... Marcus la coupa doucement, mais fermement. Penser ne suffit pas. Vos actions ont des conséquences. Et aujourd'hui, tout le monde ici voit ce qui se passe lorsqu'on agit par préjugé. Les clients, de plus en plus indignés, commencèrent à murmurer entre eux. Elle a vraiment fait ça, juste pour un café. C'est honteux. Regardez-le, calme et digne, quel contraste. Un jeune homme s'avança et dit à voix haute. Tout le monde devrait filmer ça. Regardez comment il reste calme alors qu'elle l'humilie pour rien. Les policiers prirent note des événements et commencèrent à rédiger un rapport. Karen, rouge de honte et incapable de trouver ses mots, recula lentement. Elle réalisa que sa tentative de contrôle avait totalement échoué. Marcus, de son côté, esquissa un léger sourire, sans arrogance, simplement une confiance tranquille. Sa dignité contrastait avec l'embarras palpable de Karen. Il se tourna vers les clients. La vraie force ne réside pas dans la colère ou l'humiliation, mais dans la maîtrise de soi et le respect des autres. Les applaudissements discrets se transformèrent en un murmure général de soutien. Karen, totalement consciente de son erreur, baissa les yeux, incapable de regarder qui que ce soit. Les clients, les policiers, tous semblaient reconnaître la leçon de Marcus, l'intégrité et le courage surpassent toujours la haine et le préjugé. Pour la première fois, Karen sentit la pleine portée de son humiliation. Marcus, vétéran décoré, était resté calme, digne et respectueux, et en quelques instants, il avait inversé tous les rôles. La serveuse raciste, autrefois en position de pouvoir, était désormais au centre de la honte publique. Le murmure dans le café se transforma progressivement en une prise de parole collective. Les clients, jusque-là silencieux, commencèrent à défendre Marcus avec force et conviction. La tension, qui pesait sur le café depuis l'arrivée de Karen Thompson, commençait à se dissiper pour laisser place à un soutien massif en faveur du vétéran. « Madame, c'est inacceptable », s'exclama un homme assis près du comptoir. « Vous ne pouvez pas humilier quelqu'un pour sa couleur de peau. » Karen, déstabilisée, secoua la tête et murmura. « Mais, je faisais juste... » « Juste quoi ?» riposta une jeune femme assise à la table d'un accent grave côté. « Juste discriminer et humilier ? Vous avez dépassé les limites. » Marcus, toujours calme, observa la scène sans intervenir immédiatement. Il savait que laisser les autres exprimer leur indignation renforcerait le message sans qu'il ait besoin d'élever la voix. Un autre client, plus âgé, se leva et pointa discrètement son téléphone vers Karen.
Vous êtes filmé. Tout le monde va voir comment vous avez traité un vétéran décoré. Peut-être que cela vous fera réfléchir. Karen devint livide, sentant son contrôle s'effriter. Les murmures des clients se firent plus forts, chacun répétant sa désapprobation et sa consternation. Marcus finit par prendre la parole, sa voix posée mais ferme. Merci pour votre soutien. Mais je tiens à rappeler que cette situation ne devrait jamais arriver. Le respect et la dignité sont des droits, pas des privilèges. Les policiers, jusque-là observateurs prudents, hochèrent la tête. Ils avaient maintenant une vision claire de l'incident et de l'injustice subie par Marcus. L'un d'eux murmura à son collègue. Cet homme montre un exemple incroyable de calme et de dignité. Nous devrions consigner cela dans le rapport. Karen, complètement humiliée, tenta de murmurer des excuses, mais personne ne l'écoutait. Les clients, solidaires, continuaient à soutenir Marcus, certains l'applaudissant doucement. Marcus esquissa un léger sourire et répondit. L'important n'est pas de chercher vengeance ou humiliation, mais de rappeler à chacun que le respect est essentiel. À cet instant, le café, qui quelques minutes plus tôt était le théâtre d'une humiliation publique, se transforma en un lieu de justice symbolique. Marcus, avec son calme et sa dignité, avait réussi à inverser complètement la dynamique. Karen, quant à elle, devait affronter non seulement la honte mais aussi la pleine conscience de ses préjugés devant tout le monde. Le café, autrefois simple lieu de petit déjeuner, était devenu le théâtre d'une leçon publique. Les clients, solidaires de Marcus, murmuraient et commentaient l'attitude irréprochable du vétéran. Karen Thompson se tenait derrière le comptoir, livide, incapable de soutenir le regard de quiconque. Un client plus âgé s'approcha d'elle et dit d'un ton ferme. « Vous voyez ce que vous venez de faire ? Vous avez humilié un homme qui a servi son pays avec honneur. » Karen baissa les yeux, rouge de honte. Ses mains tremblaient légèrement. « Je ne voulais pas », murmura-t-elle, mais sa voix se perdit dans le brouhaha du café. Une jeune femme, caméra de téléphone levée, s'adressa à elle avec sévérité. « Vos excuses ne changent rien à ce que vous avez fait. Chaque client ici a vu votre comportement discriminatoire. Peut-être que cette vidéo circulera et vous rappellera vos erreurs. » Karen sentit son orgueil s'effondrer. Les clients continuaient à filmer, à murmurer et à montrer leur désapprobation. Marcus, calme et digne, observa la scène. Son visage exprimait la sérénité et le contrôle total de la situation. Il se pencha légèrement vers Karen et dit doucement mais fermement. La leçon la plus importante, madame, est que la dignité et le respect ne se négocient pas. Vous venez de perdre votre crédibilité devant tous ceux qui vous entourent. Les policiers, témoins de la scène, prirent note pour le rapport officiel. Leur regard sérieux et leur attitude professionnelle ajoutaient au poids de l'humiliation pour Karen. Marcus se tourna vers les clients et dit, avec un léger sourire. La vraie force réside dans la maîtrise de soi et le respect. Peu importe l'injustice que l'on subit, la dignité reste intacte. Le murmure d'admiration monta, certains applaudissant doucement. Karen, consciente que chaque geste, chaque mot avait été enregistré, recula encore plus, incapable de parler. Sa fierté autrefois arrogante avait été complètement anéantie par la sérénité et le calme de Marcus. Dans ce café, un homme noir, vétéran décoré, avait transformé une situation humiliante en une leçon publique de dignité et de respect. La serveuse raciste, elle, devait maintenant affronter sa honte et la gravité de son comportement devant tous ceux qui avaient été témoins de l'incident. Le café Morning Brew était désormais silencieux, mais chargé d'une énergie nouvelle. Les clients, inspirés par le calme et la dignité de Marcus, chuchotaient entre eux, certains applaudissant encore doucement, d'autres filmant discrètement pour partager l'histoire. Marcus, toujours serein, se tourna vers Karen Thompson une dernière fois. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans le café. « J'espère que cette expérience vous apprendra quelque chose. Le respect n'est pas un privilège que l'on accorde à certains, mais un droit que l'on doit à tous. » Karen baissa les yeux, incapable de répondre. Les murmures et regards désapprobateurs de chaque client étaient désormais son jugement. La honte pesait sur elle comme une chape de plomb. Marcus se dirigea vers la porte, sa démarche calme et assurée.
Les clients se levèrent pour le saluer, certains lui serrant la main, d'autres lui offrant un sourire d'admiration. « Merci d'avoir gardé votre calme », dit une jeune femme. « Vous nous rappelez que la dignité peut toujours triompher. » Marcus esquissa un léger sourire et répondit. « Ce n'est pas moi qui triomphe, mais le respect et la dignité qui sont universels. » Alors qu'il franchissait la porte, les policiers le suivirent du regard, impressionnés par sa maîtrise et son attitude exemplaire. Les clients restaient encore un moment figés, discutant entre eux de l'importance de ce qu'ils venaient de voir. « C'est incroyable », murmura un client. Il n'a rien dit de violent, et pourtant il a complètement retourné la situation. Le café reprit peu à peu son activité normale, mais l'histoire de Marcus et de son calme exemplaire continuait de circuler parmi les clients. Chacun repartait avec un souvenir puissant, la force tranquille d'un homme qui, malgré l'injustice et l'humiliation, avait montré à tous que le respect et la dignité ne pouvaient jamais être enlevés. Marcus, quant à lui, sortit dans la rue en inspirant profondément l'air frais du matin. Une nouvelle journée l'attendait, mais la leçon qu'il venait de donner resterait gravée dans l'esprit de tous ceux présents dans ce café. Quelques heures après l'incident, les vidéos tournées par les clients avaient commencé à circuler sur les réseaux sociaux. La scène du café, avec Marcus restant calme face à l'humiliation, suscita rapidement admiration et indignation. Des milliers de personnes commentaient, partageaient et louaient sa dignité exemplaire. Karen Thompson, quant à elle, fut submergée par la réaction publique. Les messages de réprobation affluaient, dénonçant son comportement raciste et irrespectueux. Elle réalisa à quel point son arrogance et son préjugé avaient été visibles et humiliants, non seulement devant les clients, mais maintenant devant tout un public en ligne. Les propriétaires du café, embarrassés par l'incident et conscients de la gravité de la situation, convoquèrent Karen. « Karen, dit le gérant, ce que vous avez fait est inacceptable. Nous devons réparer les torts faits à Marcus et à notre clientèle. » Marcus, lui, reçut de nombreux messages de soutien. D'anciens camarades d'armée, ainsi que des civils, le félicitaient pour sa patience et son courage. Il comprit que, même dans un lieu aussi banal qu'un café, il avait pu donner une leçon de dignité et de respect qui toucherait beaucoup de monde. Quelques jours plus tard, le café publia un communiqué officiel. « Nous nous excusons pour le comportement inacceptable d'un membre de notre personnel. Nous prenons des mesures pour sensibiliser notre équipe à la discrimination et au respect de tous nos clients. » Karen, face aux conséquences et à la honte publique, comprit que ses actions ne pouvaient plus être ignorées. La leçon de Marcus, calme et digne, avait eu un impact qui dépassait largement les murs du café. Marcus, lui, poursuivit sa vie avec la même sérénité et le même respect qu'il avait toujours incarné. Mais partout où il allait, les gens se souvenaient de l'homme qui, face à l'injustice et aux préjugés, avait montré qu'une attitude de dignité et de respect pouvait transformer une humiliation en une leçon universelle. Le café, lui, avait changé. Les clients parlaient désormais de respect, d'intégrité et de courage, inspirés par la force tranquille d'un vétéran qui avait osé rester fidèle à ses principes, même dans l'épreuve.